Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des gens au Québec qui consomment une électricité qui est produite exclusivement à base de diesel. En fait, ils sont trop isolés pour être connectés au réseau électrique principal, et donc ils fonctionnent avec leur propre petit réseau autonome. Et à l'intérieur de ces petits réseaux, l'électricité est produite grâce à des générateurs diesel. Maintenant, vous le savez sûrement, mais le diesel est responsable de l'émission de gaz à effet de serre. De plus, le prix du baril est instable, et il faut aussi prendre en compte les frais de transport qui, dans certains cas, peuvent être vraiment importants. Le problème, c'est qu'à l'intérieur de ces communes isolées, le besoin en électricité augmente, et donc il va falloir trouver une solution. Il n'est pas raisonnable d'imaginer les connecter au réseau électrique principal. Hydro-Québec a estimé le coût d'installation d'une nouvelle ligne à 1 million de dollars le kilomètre. Et donc si on ne peut pas les connecter au réseau électrique principal, il va falloir intégrer de nouvelles sources d'énergie. Mais comme je vous l'ai dit juste avant, le diesel a de nombreux inconvénients. Et si on s'intéresse au potentiel éolien et solaire du Québec, on remarque qu'ils sont prometteurs. Et l'intégration de sources d'énergie renouvelables à l'intérieur de ces micro-réseaux aurait un impact positif sur la quantité de diesel utilisée, donc sur la qualité de l'air, mais également sur le prix du kilowattheure, car on a vu qu'avec le développement des sources d'énergie renouvelables, leur prix a baissé. Mon projet à moi ne vise pas un scénario 100% renouvelable. Il a pour but de synchroniser deux génératrices diesel avec deux sources d'énergie renouvelables et d'assurer un partage des puissances de façon stable et sécuritaire. Vous le savez sûrement, mais les énergies renouvelables sont intermittentes. C'est pour ça qu'on utilise un mix énergétique, c'est pour ça qu'on utilise deux sources qui sont différentes. Et c'est aussi pour ça qu'on utilise des batteries. La première chose que j'ai dû faire, c'est définir mes différents modes de fonctionnement. En fait, c'est définir à quel moment on a besoin d'allumer les générateurs diesel. Ça va dépendre de trois choses. Tout d'abord, ça dépend de la puissance que peuvent produire les panneaux solaires et l'éolienne. Ensuite, ça va dépendre de la puissance dont ma charge a besoin. Et enfin, ça dépend de l'état de charge des batteries, car il faut savoir qu'on ne décharge jamais complètement une batterie. Mais la plus grosse partie de mon travail, ça a été de développer une commande, c'est-à-dire développer des algorithmes qui vont commander toutes ces machines pour qu'elles puissent fonctionner ensemble. La recherche que je mène, elle n'est pas fondamentale. Il existe de nombreuses commandes qui permettent de répondre à ma problématique. Elles ont toutes des avantages et toutes des inconvénients. L'avantage de la commande que j'utilise, c'est sa fiabilité. En fait, comme ces communes sont isolées, déplacer quelqu'un pour un dépannage coûte très cher. Et donc pour augmenter la fiabilité, on diminue la communication entre les machines, car la communication nécessite des capteurs et des câbles qui sont des sources potentielles de panne. Et donc, en fait, chaque machine va être plus autonome. Elle va s'autoréguler selon les valeurs du réseau et pas selon les valeurs des autres machines. Quand mon projet verra le jour, les habitants des communes isolées ne verront aucune différence dans leur utilisation quotidienne d'électricité, mais la quantité de diesel utilisée aura diminué, donc l'air sera d'une meilleure qualité et également leur facture d'électricité aura baissé. Merci.